Au dépôt de la gare de Nîmes, la locomotive surgit comme une apparition. Nimbée d'un panache de fumée blanche, la bête se dresse, majestueuse. Elle se réveille, elle est belle. Un moment que ces cheminots amateurs attendent depuis 3 ans. Celui qui va prendre les commandes de la machine, c'est Quentin Schneider. Ouais, elle est prête au départ, là, c'est parti. Là, c'est le grand jour, on y est. Aujourd'hui, Quentin n'a pas droit à l'erreur. Il est sur le point de réaliser son rêve. Partir à l'assaut de la ligne de chemin de fer la plus difficile de France. Depuis 1965, il n'y a pas une machine à vapeur chauffée à la pelle qui est montée sur la ligne des Cévennes, par là, comme là on va l'aborder. Si ça se trouve, on va se gaufrer complètement, si ça se trouve, c'est la grande réussite. C'est un vrai défi, un vrai challenge technique. La locomotive s'apprête à traverser les montagnes cévenoles. Depuis Nîmes dans le Gard, à la Bastide Saint-Laurent, en Lozère, à 1000 mètres d'altitude. Un périple de 110 km dans des paysages grandioses. Pour y arriver, il leur faudra franchir une 50aine de tunnels et une 15aine de viaducs monumentaux, comme celui de Chamborigot. Parvenir au sommet relèverait de l'exploit pour cette vieille machine. Tu l'as fait celui-là ou pas déjà? Non. La veille du départ, nous avions retrouvé Quentin et ses amis au chevet de la locomotive, les mains dans le cambouis. L'autre côté, elle a bougé l'autre jour. Il arrive ce soir, non? Non, il arrivera demain. À ses côtés, comme lui, peu de cheminots professionnels. Mais des amoureux de trains à vapeur qui consacrent tout leur temps libre à ces engins. Quentin est en charge d'une mission cruciale, l'allumage. On n'a plus qu'à attendre qu'elle chauffe. Que l'eau qui est présente tout autour là, de la chaudière monte en température à 100 degrés. Une fois que c'est à 100 degrés, ça va bouillir. Et après, ça va faire de la vapeur d'eau sous pression. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à entendre les premiers bruits, les premiers suintements, les premiers chuchotements de la locomotive. Et puis quand on sera à 10 bars, là, ce sera carrément la symphonie parce que c'est notre ambiance. Demain, ils vont faire rouler la locomotive sur le réseau SNCF. Il faut donc à tout prix éviter la panne. Le problème, c'est que si jamais on a une panne, c'est une chose bête d'avoir une panne. Ça peut arriver à tout le monde. Mais nous, on est au milieu du trafic SNCF. Donc le TGV derrière nous qui part pour Paris, par exemple, eh ben, il a l'arrêt lui aussi, tout comme nous. Donc dans l'absolu, c'est pas grave. Ce qui est plus grave, c'est l'impact que ça peut avoir sur le trafic de façon générale. Parce que les utilisateurs du TGV, eux, vont pas accepter que leur train arrive une demi-heure en retard parce qu'il y a des passionnés qui ont mis le réseau en rade. Pour éviter ce scénario catastrophe, Quentin peut compter sur son père, Stéphane. Son oreille avertie lui permet de détecter la moindre défaillance. Ce jour-là, la vieille dame a du mal à se réveiller. C'est bien fermé là? Faut que ça fasse sans s'arrêter. Et là ça le fait mais ça s'arrête des fois. Alors on lui remet un petit coup et ça redémarre. Vas-y ouvre un grand coup, tu laisses ouvert par contre. Si elle démarre, tu laisses ouvert. Vous entendez le cœur battre? Et qu'on a le sentiment que ça vit. Mais c'est une machine. Chez les Schneider, la fascination pour les machines à vapeur se transmet de père en fils. Dans cet atelier, ils réparent, bricolent
et font aussi des plans sur la comète. C'est de cette complicité qu'est né leur projet fou, celui d'attaquer la ligne mythique du Cévenol. Elle est mythique parce que derrière ça, il y a toute une histoire. Et cette histoire, elle a été créée par les hommes pendant un siècle. En 1870, la construction de cette ligne au milieu des montagnes est une prouesse technique. Des dizaines de viaducs et de tunnels construits avec des moyens rudimentaires. Plus de 6000 hommes vont s'épuiser sur ce chantier titanesque. Les tunnels, des fois, ils tombaient pas droit. Et voilà, il y a plein d'histoires comme celle-ci, les viaducs qui s'effondraient, qu'il a fallu reconstruire, parce que la vallée des Cévennes, c'est exigeant, c'est des météos qui sont capricieuses. C'est beaucoup d'éléments qui ont conduit à ce que cette ligne, elle induise un petit peu une notion de mérite. Elle est méritée, cette ligne. Et pour nous, ouais, c'est l'aboutissement d'une saison, mais aussi de 2 ou 3 ans de travail acharné, quoi. Donc, ouais, c'est l'Everest. L'Everest Cévenol se profile enfin. La locomotive lancée à pleine vitesse fonce droit vers les montagnes. Sur cette première partie du voyage, la plus facile, Quentin nous a laissé l'accompagner dans la cabine. Là, on est à 70 km/h, là. Là, ici, c'est l'accélérateur. Là, on envoie la vapeur d'eau dans les cylindres. Donc, c'est ici que tout se passe. Il faut bien régler cette manette. C'est important pour régler la vitesse. Là, ça y est, on arrive à Alès. On commence à calmer un peu la vitesse. Toujours un peu d'émotion quand on arrive à la première gare. C'est le premier accomplissement maintenant. Alès, au pied des Cévennes, est l'étape décisive avant la grande montée. C'est à partir d'ici que les choses vont se corser. Il faut aller vite. Les cheminots doivent refaire le plein d'eau. Ce jour-là, la machine va en consommer 34 000 litres. Pendant que la citerne se remplit, le train fait aussi le plein de voyageurs. C'est ces 2 places-là, 64 et 66. Parfait. Vous êtes là. Merci beaucoup. Voilà, bon voyage. Merci. C'est aussi le moment pour nous de quitter la cabine de pilotage. Mais nous y laissons nos caméras. Quentin a désormais besoin de toutes les forces disponibles pour espérer emmener la locomotive jusqu'en haut. Pour les 250 voyageurs installés dans de vieux wagons à compartiments, le décor fait remonter des souvenirs. Ça me rappelait, moi, les colos de vacances, quand on partait et qu'on avait des... C'était des cabines comme ça, en fait. Et puis, il y avait des couchettes. Et donc, c'était absolument dépaysant. Alors que le train s'enfonce dans les Cévennes, les voyageurs en prennent plein les yeux. Un voyage à l'ancienne et tout le folklore qui va avec. N'empêche, regarde, il y a la fumée et tout, hein. Ce soir, c'est offert cher ce soir. Dans la cabine de pilotage, les passages de tunnels sont à chaque fois une épreuve. Les tunnels, il faut se figurer, la locomotive, elle passe à ça du tunnel, quoi. C'est vraiment... donc nous, presque on se recroqueville. Il y a du brouillard de partout. La cheminée, elle sonne vraiment très fort, très fort. Un bruit assourdissant, comme une caisse de résonance là-dedans.
Puis arrive la portion la plus difficile du voyage. Ça grimpe fort, les chauffeurs ils sont au maximum de leur capacité. Il en va de même de la locomotive, moi je suis très attentif. Laurent et papa, ils chargent. Là c'est vraiment le moment où c'est physique pour eux. Au moment le plus intense, survient alors un problème que Quentin n'avait pas anticipé. Le charbon il commence à faire ce qu'on appelle de la colle, c'est-à-dire qu'il étouffe le feu, il crée une espèce de magma qui empêche l'air de rentrer dans le feu. S'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de feu. Ben là, du coup, le feu était privé d'air, à tel point que le feu, il prenait plus. On mettait du charbon, mais il brûlait plus. Malgré tous les efforts des cheminots, la locomotive ralentit inexorablement. À seulement 4 km de l'arrivée, se produit ce que Quentin redoutait le plus, la panne. Ça doit jouer à que dalle, quoi. Normalement, ça arrive jamais, ça. Hein. C'est pas censé arriver. C'était la première fois que ça nous arrive. Mais bon, pour rien vous cacher, je me doutais un peu que ça allait être dur. Puis on est parti avec beaucoup de voitures et beaucoup de voyageurs. La barre était déjà très haute dès le début. Un peu trop haute, apparemment. La seule solution pour redémarrer est de lancer un nouveau feu. C'est leur dernière chance. L'équipe jette donc ses dernières forces dans la bataille, sous les yeux du voisin. Installé aux premières loges, il reste sceptique. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va venir le chercher. Sinon, au troisième tunnel, elle va s'arrêter aussi. C'est trop chaud, la machine, elle est vieille. Hein. Je pense. Pourtant, ni elle ni l'équipage n'ont dit leur dernier mot. Une fois le foyer nettoyé, le feu est relancé. Et la machine aussi. Après 20 minutes d'arrêt, le convoi peut repartir. On a de la pression, on a de l'eau. Il ne nous reste plus qu'à monter les 4 à 5 derniers kilomètres. Et ça sera la Bastide. Rebolote de nouveau la machine, le travail, le bruit, tout. Elle redémarrait, elle prend son élan. Donc je regarde 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres. J'ai l'impression que ça s'arrête jamais. 4 km, c'est pas beaucoup. Et mon Dieu, ce que c'était long. Qu'est-ce que ça a été long, 4 km. Finalement, avec 1 heure de retard, le convoi finit par atteindre son but ultime, la gare de la Bastide-Saint-Laurent. Ouais, je suis heureux, mais c'est pas évident de l'exprimer avec toute l'anxiété qu'il y avait derrière tout ça, quoi. Je serai encore plus heureux, comme dit, quand on aura eu le temps de poser tout ça. Sinon, top, quoi. C'est génial. Il faudra du temps à Quentin pour prendre la mesure de l'exploit qu'il vient de réaliser. C'est fait, quoi, c'est fait. On a fait la ligne des Cévennes. On a fait la ligne la plus dure de France. On a fait la ligne la plus belle de France. On l'a faite avec une locomotive de 1917. Et on l'a faite avec des gars qui n'ont pas appris par leur boulot à le faire, mais qui ont appris par leur passion à le faire. Et ça, c'est dingue. C'est ça l'exploit, en fait. La passion de Quentin est un puissant carburant. Son prochain défi, la ligne de la Côte Bleue qui longe la Méditerranée entre Miramas et l'Estac.